visiter ce soir. Seigneur Jésus, une fois de plus, merci pour la grâce accordée. Nous allons un simple instrument Que nous soyons de simples instruments utiliser que tu vas utiliser encore ce soir pour l'édification à peuple. pour l'édification de ton peuple. Que ta main puissante se manifeste encore ce soir. Je recommande aussi l'entendement de ton peuple entre tes mains. C'est la bango grâce. Que tu leur fasses la grâce. Ensemble, Ensemble, nous voulons voir ta gloire encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Shalom Église. Shalom l'Église. Nombre chapitre 6. Livre de Nombre, chapitre 6. Verset 5. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Psaume chapitre 52. Verset 2. Ta langue ne vante que malice, comme un rasoir afflé, fourbe que tu es. Matthieu chapitre 17. Verset 14 à 23. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible.
Mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par les jeûnes. Actes des apôtres, chapitre 17. Non, Actes des apôtres, chapitre 3. Premier verset au 6e. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui étaient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Laisse que le Seigneur ajoute l'explication aux écritures de la parole. Si nous avons la joie d'écouter la parole, nous pouvons la manifester. Seigneur, que le Seigneur bénisse la présence de tout un chacun. Je crois que nous sommes au 3e jour. C'est le 3e jour de notre marche ou de la course que nous faisons. Le Seigneur a sous grâce. Ma prière est que le Seigneur te fasse encore grâce. Quelque chose. Que tu sors avec quelque chose. La soirée à l'élo. Ce soir. Jésus-Christ est vivant. Jésus, il est vivant. Dieu, il se manifeste. Dieu fait des choses qui se manifestent aux yeux des gens. Et ça te donne la joie. Dieu change aussi les situations des hommes. Il enlève la mort et donne la vie. La sécheresse, et il donne l'abondance. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu fraye un chemin. Voilà pourquoi je demande que tu fasses confiance à la parole. Je lis un verset qui peut nous soutenir. Nous ne sommes pas les premiers qui prient. Il y a des gens qui ont commencé à prier avant nous. Actes des apôtres, chapitre 17. Actes des apôtres, chapitre 17. Verset 11. Le verset 11. L'Écriture dit ceci. Les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Tu vois cette écriture? C'est-à-dire que les Juifs, ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. C'est comme ça qu'on reçoit la parole. Si tu viens déjà au culte, tu es au culte. Enlève tes pensées dehors. Un jour, Pierre
Il a posé la question à Jésus. Nous avons tout laissé. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que gagnerons-nous? Le souci de Pierre, c'était après avoir abandonné les choses du monde, la famille, tout, nous t'avons suivi. Maintenant, que gagnerons-nous? Le Seigneur lui a répondu, pour les siècles présents et les siècles à venir, c'est la vie éternelle. Pour le siècle présent, c'est les centipes. C'est les centipes. C'est-à-dire la pensée est que Pierre a besoin de quelque chose. Pierre avait besoin de quelque chose. Parce qu'elle a dit le Seigneur. Parce qu'il a suivi le Seigneur. Mais regardez. Ils arrivent à la montagne de transfiguration. Le Seigneur le Seigneur, son visage est devenu comme le soleil. Moïse et Élie. Pierre. Écoutez Pierre. Trois tentes. Bâtissons 3 tentes. Une tente pour toi, l'autre pour Élie, l'autre pour Moïse. Maintenant, je pose la question à Pierre. Toi, tu as suivi le Seigneur. Tu lui as posé la question. Que gagnerons-nous? Maintenant, quand tu parles de 3 tentes, maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas gagner sur la montagne? Ça veut simplement dire que devant le Seigneur, nous sommes devant le Seigneur. Nous devons oublier les choses du dehors. Et moi, je crois que Pierre, il avait la foi que tel qu'ils étaient là, manger, s'habiller, ça leur sera donné. Voilà, tel que tu es là. Oublie toutes tes affaires. Oublie toutes tes souffrances. Et la foi. Accepte la parole avec empressement. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus. Il te fera du bien. Je crois que Jésus-Christ est vivant. Je crois qu'il est vivant. Et il a la capacité d'effacer ton échec. Il a la capacité d'enlever l'amertume qui est dans ton cœur. Laisse que le Seigneur fasse ça ce soir. Je te dis que le sacrificateur n'a pas simplement le rôle de sacrifier. Dieu lui a donné aussi la capacité de bénir aussi le peuple. Voilà pourquoi je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Tel que vous êtes entrés ici, le Seigneur que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous élève, que les portes s'ouvrent. Là où il y avait la tristesse, que la joie entre. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit que nous avons ces mandats? Si nous avons ces mandats, celui qui nous a donné les mandats, il accompagnera la parole de son serviteur et cela va s'accomplir dans ta vie. Reçois ça au nom de Jésus. Accepte la parole avec empressement. Reçois l'enseignement avec empressement. Ça sera une bonne chose. Tel que j'avais montré hier. Bethléem, c'est le pain. Bethléem, la force du Bethléem, c'est le pain. Parce que c'est la maison du pain. Parce que c'est la maison du pain. Bethléem. Dans tes pensées, la maison du pain. La maison du pain. Si tu entres, il faut que tu trouves du pain. S'il n'y a pas du pain, il reste seulement les noms. Ce qui fait la force, c'est le pain. C'est le pain. Voilà pourquoi j'ai dit que Bethléem, c'est aussi l'ensemble des saints. La force de l'ensemble des saints, c'est l'enseignement. L'assemblée des saints, ce n'est pas simplement les noms. L'assemblée des saints, c'est l'enseignement. C'est aussi l'enseignement. S'il n'y a pas l'enseignement, ce n'est plus l'assemblée des saints. Ça devient un groupe de prière. Voilà pourquoi il faut aimer l'enseignement. Et les frères, et les sœurs, et les disciples, surtout les disciples. Vous devez aimer l'enseignement. Sortez dans des futilités.
aimer la connaissance. Bien-aimé, nous avons payé des transports, nous avons marché à pied pour chercher la connaissance. Tu fais une très longue distance, pas de transport. Comme si tu allais chercher l'argent, mais on est allé pour écouter la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui. La connaissance est en train de s'abaisser. Les gens sont dans la distraction. Les disciples commencent à se disputer avec les ministres, les disciples pour l'argent. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui on impose à quelqu'un les mains. Il n'arrive pas à enseigner, mais ça m'étonne. On lui impose les mains. Prière. Il prend quelques personnes, il les amène dans la forêt. Je vais prier pour vous. On est ministre de la parole. On n'est pas ministre de la prière. Amen. C'est-à-dire, c'est l'enseignement. C'est-à-dire que c'est l'enseignement. La force de l'église, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Voilà pourquoi. Regarde. On prêche sur les Naziréens. C'est lui qui s'est séparé des autres. Quand il s'est séparé, il a un temps où il a fait un vœu. Ce temps-là, il ne prendra pas du vin. Nous l'avions expliqué. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés pendant son temps de Naziréa. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il laissera ses cheveux et croître librement. Il laissera ses cheveux. C'est-à-dire un Naziréen. Il n'aura pas de courts cheveux. S'il coupe ses cheveux, donc il a détruit le vœu. Ou bien à accomplir il a accompli son vœu. C'est que tant il y a Naziréa, le temps de Naziréa prend fin. C'est-à-dire c'est un temps. C'est un temps le Naziréa. Ça va église. Amen. On avait expliqué. Pendant ce temps, c'est l'ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance. Ce temps-là, c'est le temps de la loi. C'était le temps de la loi. Il y a sacerdoce lévitique. Le temps de sacerdoce lévitique. Les souverains sacrificateurs. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs. Quand il entre dans la tente d'assignation, il ne prendra pas du vin. Mais tu remarqueras, le Seigneur Jésus-Christ, a peut présenter comme souverain sacrificateur. Il est présenté aussi comme souverain sacrificateur. Mais au jour de sa chair, mais pendant le jour de sa chair, il buvait le vin. Mais Jean-Baptiste, il n'avait pas bu le vin. Jean-Baptiste, c'était l'ancienne alliance. Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance. C'est l'ancienne alliance. Il y avait pas de vin, mais dans la nouvelle alliance, il y a du vin. Ici, je dis que le vin, ce n'est pas le Johnny Walker. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je disais hier que hier, quand je disais, il n'y a pas un verset qui dit bois un peu seulement. Ça n'existe pas, ce verset-là. Le travail de vin, c'est pour s'enivrer. Quand on porte les vêtements, c'est pour couvrir la nudité. On mange pour se rassasier. Mais quand il faut prendre du vin, quand tu as envie de boire, tu ne veux pas t'enivrer, tu prendras du jus. Mais si tu dis que je prends du vin, le but du vin, c'est pour s'enivrer. Les gens qui viennent avec de tels enseignements, bois seulement un peu, mais ne t'enivre pas. S'enivrer, c'est quand tu commences à tâtonner. Le vin, quand il entre déjà, il y a déjà l'ivresse.
Est-ce que vous suivez? Voilà pourquoi nous disons. Mais la vin. Bois du vin sans modération. Sans modération. Mais attention. Les vins dont on parle. Ce n'est pas les Johnny Walker. Les vins dont on parle. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Les vins dont on parle. C'est l'amour. C'est l'amour. Les vins dont on parle. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Parce que si quelqu'un s'enivre, son état va changer. S'il y a du vin en toi, s'il y a le Saint-Esprit en toi, ton état changera. Si tu étais égoïste, tu vas commencer à partager. Qu'est-ce qui te pousse à donner? C'est le vin. C'est le vin. Voilà pourquoi mon pasteur, tous ces frères qui ne donnent pas l'offrande, tous ces frères qui travaillent mais qui ne donnent pas l'aide, ils font des calculs. La chair, c'est le manque de vin. Mais quand il a le vin, il ne fera pas de calculs. Il va commencer à donner. Il va donner ses offrandes. Amen. C'est la parole. Hein? C'est la parole. Les offrandes, c'est l'enseignement. Les offrandes, c'est l'enseignement. C'est la doctrine. C'est la doctrine. Quand on parle de cette église-là, on parle beaucoup de l'argent. Ça, c'est Satan. Satan, voilà voix Satan. Ça, c'est la voix du diable. Égoïsme. Il est en train de t'accompagner dans l'homme. Il y a toujours l'égoïsme. Il y a toujours l'égoïsme. Amen. Dans le monde, celui qui épargne beaucoup, il s'enrichit. Mais dans l'évangile, celui qui épargne, il devient pauvre. Mais celui qui donne, c'est lui qui reçoit beaucoup. Même Dieu, quand il épargne Jésus, il était pauvre. Le jour où il a accepté de donner Jésus, il n'était plus pauvre. Il est devenu riche. Regarde comment nous sommes tous là. Pourquoi? Parce qu'il avait donné Jésus. De la même manière aux frères, si tu donnes ta dîme comme il faut, tes offrandes, Dieu, il va te faire grâce. Tu seras riche. Tu auras quelque chose. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole. Ça va? Amen. Bon, passer la doctrine, parce que si on a côté en ming, on va faire trop. La doctrine, j'aime pas beaucoup parce que sinon je vais rester là. Je parle des Naziréens. Tout ce temps-là, il ne va pas se raser. C'est un temps. C'est un temps. C'est l'alliance. C'est l'ancienne alliance. Ça va, non? Amen. S'il rase ses cheveux, c'est-à-dire que l'état de Naziréen est passé, on entre dans une autre temps. Or, nous n'avons que 2 temps. On a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. On est dans le temps de la loi et le temps de la grâce. Quand il s'est séparé des autres, tel qu'on a montré, qu'est-ce qui est Naziréen, les Naziréens, comme Dieu, à se séparer des autres, il s'est séparé des parce autres, que les autres ont péché. Parce que les autres ont péché. C'est que depuis le péché adamique, depuis le péché d'Adam, Dieu est devenu isolé. Il est resté seul. Ses cheveux va pousser librement. Amen. Ouvre ta Bible, on est dans l'enseignement. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14 à 15. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longues cheveux? Ça, c'est la recommandation apostolique. L'homme ne peut pas avoir de longs cheveux. Ça va? Amen. Je n'ai même pas de commentaires à faire là-dessus. Prends ça en entièreté et applique.
Verset 15. Verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. C'est que moi si peu, la femme doit avoir de longs cheveux. Mais apôtre mais l'apôtre dit, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. C'est une gloire pour la femme. Gloire pour la femme. C'est la gloire pour la femme. C'est les cheveux. C'est les cheveux. Ça va? Madame, vous comprenez que directement nous comprenons le Naziréen, quand il s'est séparé des autres, il ne rasera pas ses cheveux. Oh, les cheveux, c'est la gloire. Cela veut dire depuis le péché d'Adam, que les prophètes sont venus, tout ce temps-là, Dieu gardait ses cheveux. C'est qu'on gardait la gloire. Lui-même. Vous comprenez Vous comprenez que quand il coupe, c'est qu'à perdre de gloire. Il va perdre la gloire. Mais les dieux de l'ancienne alliance, les dieux de l'ancienne alliance, les Jéhovah de l'ancienne alliance, depuis le péché d'Adam, a gardé ce qu'il a. Et ils ont croître. Et ses cheveux ont grandi librement. Ils ont poussé librement. Tel que j'avais dit, Dieu il est où? Pour voir Dieu, tu le verras dans la nature. La nature, c'est l'homme, c'est l'arbre, un animal, c'est ça la nature. C'est ça la nature. Pour voir Dieu, tu le verras. J'ai vu ce Dieu-là, garde sa chevelure, comme Naziréen. Quand j'observe la vie de Job, je vois que Job est Dieu. Pourquoi? Parce que Job il avait aussi des longs cheveux. Pendant que Job qu'il avait des longs cheveux, on est venu lui annoncer que tous tes enfants ils se sont réunis dans la maison de leur frère aîné, celui qui était l'aîné. Il y a eu un vent, les maisons sont tombées et tous les enfants sont morts. Les enfants sont morts quand Job avait la chevelure, les enfants sont morts. Est-ce que vous comprenez que Job c'est Dieu. Ses enfants c'est l'humanité. Nous tous ici, on est tous dans la maison de notre grand frère aîné. Notre grand frère aîné c'est Adam. Non, la maison d'Adam c'est la chair. C'est la chair. Quand nous sommes tous en train, la mort doit toucher à tout le monde. Dans Adam, là Dieu avec sa gloire, Job a entendu que les enfants sont morts. Il a déchiré ses vêtements et il s'est rasé. Quand il s'est rasé, après avoir se rasé, Dieu va restaurer Job. Job a eu d'autres enfants. Quand il s'est rasé, et ses enfants là, ils ne mourront plus. Pourquoi? Parce que Job s'est rasé. J'ai dit que Job, le véritable, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous suivez? Je vais simplement montrer que Dieu, quand il garde sa gloire, je suis Dieu, je suis Dieu. La mort est entrée. La mort était là. Maintenant, pour enlever la mort, il faut qu'il s'arrache. Pour se raser, c'est se dépouiller de sa gloire. Les Jéhovah de l'ancienne alliance, pour faire entrer la vie, il devait se rabaisser. Il devait abandonner la gloire pour que d'autres enfants aient la vie. Et ces enfants-là aujourd'hui, c'est nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vu les Naziréens? Que Dieu soit loué. Amen. Un jour, ça me fait plaisir ces choses. Joseph
Il quitte chez Potiphar. Il entre directement en prison. Dans la prison, il trouve le panetier et chansons. Et les chansons. Il les trouve en prison. Ils ont eu des songes. Dans leurs songes, Joseph expliquait. Joseph leur expliqua. Le songe que tu as vu, toi, le panetier. 3 jours. 3 jours. Après 3 jours. Après 3 jours, tu seras pendu. Mais pour les chansons, tu seras rétabli. Joseph me plaît beaucoup. Il dit à les chansons, quand tu seras rétabli chez Pharaon, moi Joseph, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Que Dieu vous bénisse. Et les chansons est parti. Très important. Très important. Que Dieu vous bénisse. Ils étaient en prison. Et Panetier. Et les chansons. Joseph. Et Joseph. Ils étaient en prison. Mais les chansons. Et Panetier. Avant Joseph. Ils sont sortis avant Joseph. Mais Joseph demande. Pour que lui aussi sorte et de la chansons. prison. Que les chansons. Qu'il soit son intercesseur auprès de Pharaon. Que Dieu soit béni. J'ai suivi un prédicateur. Quand il prêchait ces choses, il expliquait que Joseph c'est Christ à la croix. Il a pris le panetier et les chansons. Des voleurs. Ce sont les 2 voleurs qui étaient à la croix. Ça c'est son boule. Son imagination. On interprète pas comme ça. Il faut d'abord se poser la question. Le panetier, il est qui? Panetier, c'est le pain. Panetier, c'est le pain. On ne peut pas parler du panetier. Les chansons, c'est le vin. Les chansons, c'est le vin. Je comprends que quand Joseph entre en prison, il a trouvé le pain et le vin. Or, le pain et le vin, c'est une personne. Qui est cet homme? Celui qui était à table. Quand il a levé le pain, il a dit ceci est mon corps. Quand il a levé le vin, c'est le sang d'alliance. C'est que le vin, c'est-à-dire le pain et le pain, c'est une seule personne. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il fallait que le panetier meure. Et les chansons n'a pas. C'est que sur la croix, le corps est mort. Mais le vin, comme esprit, ne peut pas mourir. Il doit rentrer chez Pharaon. Ici, il faut faire attention. Pharaon n'est pas Satan. Pharaon ici, c'est l'image de Dieu. L'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Vous comprenez très bien. C'est-à-dire à la croix, c'est le pain qui mais est mort. Mais l'esprit rentre pour servir auprès de Pharaon. Pharaon, c'est le Père. C'est le Père. Voilà ce que Joseph. Maintenant Joseph, il reste en prison. Mais Joseph, c'est toi et moi. C'est toi et moi. On est en prison. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est la prison. Cher ici, c'est la prison. C'est la prison. C'est que Jésus-Christ aussi, il était aussi dans cette prison. Mais lui, il est sorti. Nous sommes restés. Maintenant, comme esprit, voilà pourquoi Jean dit petits enfants. Je vous écris ces choses pour ne pas pécher. Mais s'il arrive que vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un intercesseur auprès du Père. Voilà pourquoi je te dis, nous sommes dans la prison mais de la chair, auprès du Père, un avocat qui est là. Un jour, nous sortirons de cette prison. Sortirons de cette corruptibilité. Les jours où nous revêtirons l'incorruptibilité. Moi je crois comme ça. Qu'un jour, cette chair de malaria, cancer, le corps de cancer, la cirrhose de foie, et sa prison. Mais je ne m'inquiète pas. Parce que chanson je sais que les chansons est là. Quand il parlera, ça fera que je sors de la prison. Dans cette corps. Est-ce que ça va? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous connaissez le rôle de l'avocat? C'est pour défendre.
son client. Même si le client a mal fait, le problème de l'avocat, que le client soit vainqueur. Mon frère, ma soeur, tu as un avocat auprès du Père. Il te donnera la victoire. Tu vois ton dossier. L'avocat est là. Il parlera au Père. Est-ce que je peux prêcher la grâce? Est-ce que je peux prêcher la grâce? Je suis prédicateur de la grâce. Le problème de l'avocat, ce n'est pas le problème de tes fautes. Le problème de l'avocat, c'est le problème de tes rangs de vainqueur, que tu deviens vainqueur. La foi, notre accusateur, le diable, il vient pour accuser dans nos pensées. Est-ce que toi tu es un enfant de Dieu? Tu as enlevé la grossesse. Est-ce que Dieu va t'écouter? Il te rend lourd dans la prière. Malgré ces accusations, nous avons un avocat, un intercesseur. Il ne regardera pas tes fautes. Il te rendra vainqueur dans ton procès. Laisse que ton procès tu sois vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. L'évangile éternel, c'est l'évangile de la grâce. C'est l'évangile de la grâce. Personne ne sera sauvé par ses efforts. Donc on sera sauvé par la grâce. Nous serons sauvés par la grâce. Bien-aimé. Si Dieu doit te suivre réellement, il doit te suivre. On sera sauvé par la grâce. Est-ce que j'ai dit que nous péchions? Il faut suivez très bien les potes. Il dit, je vous ai écrit ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais s'il arrive, c'est-à-dire que le péché n'est pas ta vie. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Or, si ça arrive, c'est à ce moment-là que l'avocat intervient. Mais la parole est que ne pêche pas. Un enfant de Dieu ne pêche point. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je crois que dans une église où il y a beaucoup de maturité. Je suis dans une église où il y a beaucoup de maturité. N'allez pas mentir sur moi. Oh, le pasteur avait dit que nous avons péché. Non, ne dites pas ça. Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, regardez. Et ça veut dire que Pharaon a eu songe. Il a eu aussi un songe. Cette vache grasse. Cette vache grasse. Cette vache maigre. Et de cette vache maigre. Cet épi plein. De cet épi plein. Cet épi vide. Et c'est aussi vide. Et là, Pharaon. Ça a tourmenté Pharaon. Son esprit était agité. Son esprit était agité. Il n'était pas en paix. Il appelle tous ses serviteurs. Les magiciens, tout ça. Les satrapes. Explication. Donnez-moi l'explication. Les songes que j'ai eus. Personne. Que Dieu vous bénisse. Là, les chansons, on lui avait déjà dit que ne m'oublie pas. Quand tout le monde a échoué, je vais rappeler à Pharaon un souvenir. Nous étions en prison. Un esclave hébreu. Il y avait un esclave hébreu. Là, il a commencé à parler pour Joseph. Donc, quand Pharaon a entendu, il a fait appel à Joseph. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Oh, quand on appelle à Joseph, il a fait appel à Joseph. Joseph était un Naziréen. Qui est Naziréen? Et ça moto a souké qui a des longs cheveux. Joseph. Il a appelé Joseph. Joseph a compris que Joseph a compris que ici, je suis dans le feu. C'est pour ma propre gloire. C'est pour ma gloire. Maintenant, il s'agit de sauver l'Égypte. L'écriture dit Joseph s'est rasa. Il ne peut pas aller comme ça avec la chevelure. Il s'est rasa. Quand il se présente chez Pharaon, il n'avait pas la chevelure.
Et Pharaon lui dira, on m'a dit que si on te donne les songes, toi tu expliques. Écoute Joseph. Il dit, celui qui donne l'explication, c'est Dieu. Mais qui avait donné l'explication? C'est Joseph. Mais c'était Joseph. Mais lui-même il dit, c'est Dieu. Exactement. Oui. C'est que tant qu'on expliquer Pharaon, quand il explique Pharaon, c'est Dieu. Il explique à Pharaon. Mais dans le corps de Joseph. C'est le véritable Joseph. Quand il est venu, il dit, ce n'est pas moi Joseph, mais c'est le Père. C'est lui qu'on le Dieu esprit pour expliquer son à expliquer dans le corps de Joseph. C'est que Joseph, c'était Dieu lui-même. C'est lui qui gardait sa chevelure. Mais pour donner l'explication, il ne viendra pas avec sa chevelure. Il doit se raser. Il doit perdre la gloire pour donner l'explication. C'est-à-dire l'explication va sauver l'Égypte. Sauvera aussi ses frères. Amen. Tu as vu, quand il gardait ses cheveux, l'esprit de Pharaon était agité. Mais quand il se rasa, il vient donner l'explication. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, tu vois le livre de Genèse, il faut faire attention. L'Apocalypse est dedans. Oui. Tu vois seulement ces gestes ici. L'Apocalypse est dedans. Pourquoi? Pharaon, quand tu l'as eu les songes, il cherche l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Agité. Dans un autre langage, il pleure. Quand tu prends ces pharaons, dans l'Apocalypse chapitre 5, c'est le frère Jean. Il pleure. Pourquoi il pleure? Personne n'était digne d'ouvrir les livres et rompre les sceaux. Il y avait personne. Comme il pleurait, il faut que les chansons des gens qu'ils soient là. Les chansons des gens, c'est l'un des vieillards. Il dira, voici. Ne pleure pas. Voici qui? Joseph. Les lions. Parce que Joseph, quand il a les cheveux, c'est un lion. Voici les lions de la tribu de Juda. C'est lui qui est vaincu et qui est digne pour ouvrir les livres. Maintenant, lui, Joseph, quand Jean va regarder, il ne verra pas le lion. Il verra un agneau comme immolé. C'est-à-dire quand on fait qui était le lion, il devient un agneau. Pourquoi? Pour venir donner le salut. S'il vous plaît. Bien-aimé, s'il vous plaît. Très bien. Suivez-moi très bien. Les livres scellés. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est l'interprétation. Ouvrir la Bible, c'est l'interprétation. Ne prêchez pas comme ça. Pardon, je t'en supplie. N'essaye même pas. Ça sera une erreur grave. Pourquoi? Parce que lui-même Jean, il explique. Quand l'agneau, c'est lui qui était trouvé digne. Quand il ouvre les livres avec les sceaux, l'Écriture dit les 4 êtres vivants. Et les 24 vieillards, ils se sont agenouillés. Ils ont dit quoi? Tu es digne de racheter. C'est-à-dire que l'ouverture des livres, c'est le rachat. C'est la rédemption. C'est-à-dire ce qu'il fallait pour racheter toute langue. Tout peuple. Il se un royaume de sacrificateurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que l'ouverture des livres sur la croix a été accomplie à la croix. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen.
Est-ce que le Seigneur vous bénisse? Est-ce que vous aimez l'enseignement? Vous aimez l'enseignement? Que l'enseignement vous bénisse. Au-dessus de la sagesse infiniment variée de Dieu, le Seigneur accompagne cette parole par des signes, des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que surtout il y a des ministres scientifiques. Tu vois quelqu'un qui interprète avec sa connaissance, son intelligence. S'il lit l'Apocalypse, il pense être expert ministre. Genèse que tu vois là, c'est la souveraineté de Dieu. Il a voulu simplement d'une manière et d'une autre. Tel que vous n'avez pas compris la Genèse, c'est là où il ajoute d'autres ils ajoutent d'autres langages pour que nous puissions comprendre. Mais sinon, la Bible se pouvait aussi se terminer en Genèse. Dans Genèse, il y a tout. Il y a tout. Le Genèse a parlé aussi du mariage. N'est-ce pas? Oui. L'Apocalypse aussi parle du mariage. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Nous montrons que nous insistons pour dire que celui qui s'est séparé, il devait laisser la chevelure. Or la chevelure c'est la gloire. C'est-à-dire depuis Adam jusqu'à la croix, c'est le temps des Naziréens. Dieu gardait sa gloire. Quand il garde sa gloire, il n'y avait personne qui était sauvé. Mais quand il s'est dépouillé, il s'est rasé, il a perdu la gloire. C'est à ce moment-là que la vie est entrée, que nous avons aujourd'hui. Il a accepté de partager la gloire avec nous. Est-ce que c'est clair l'enseignement? C'est clair l'enseignement? Je prends encore une autre naziréen dans la Bible. Vous l'avez vu? Il avait aussi de la chevelure, beaucoup de cheveux. C'était Samson. Que Dieu vous bénisse. Lui aussi, il avait une longue chevelure. Mais il va prendre une femme au nom de Delilah. Amen. Maintenant, les Philistins, Samson les a tapés comme pas possible. Il les a fait souffrir. Leur souci était de maîtriser Samson. Mais on va le prendre par le canal de sa femme. Amen. On lui a proposé de l'argent. Le problème est que il faut chercher à connaître les secrets. Le secret, il y a grande force. De la grande force. Parce que Samson a une grande force. Parce que Samson n'avait pas simplement la force, il avait la grande force. Le Philistin, même si vous venez en nombre, il va vous taper. C'est ça, non? C'est ça. C'est le Dieu de l'ancienne alliance. C'est le Dieu de l'ancienne alliance. Quand il est dans la gloire, il n'y a pas de pitié. La terre s'ouvre, vous entrez. Le feu descend, vous mourrez. C'est ça, parce c'est parce qu'il avait la chevelure. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur. Maintenant regardez. Il arrive chez la femme. La femme commence à lui dire, ta force. Révèle-moi ta force. Le secret de ta force. Écoutez Samson. Suivez. Si on m'attrape avec une corde fraîche, je deviendrai comme tout homme. Les Philistins sont venus. Il est toujours fort. Mais toi, si vous m'arrêtez avec des cordes de neige, je serai comme tout homme. Les Philistins sont venus, il les a tapés. Troisième fois. Suivez très bien.
Je vois, tu as la haine contre moi, tu ne m'aimes pas. Il dit, si on me tresse cette tresse, je serai comme tout homme. Ils sont venus, il les a tapés. Combien de fois? Combien de fois? 3 fois. 3 fois. 3 fois, les 3 fois, il est toujours fort. Amen. C'est que 3 fois. C'est-à-dire les 3 fois, il garde toujours sa gloire. Première fois, c'est la loi. C'était la loi. Deuxième fois, c'est les prophètes. Troisième fois, c'est les psaumes. Azaki toujours, c'est que dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes, Azaki gardait toujours chevelure. Il gardait sa chevelure. C'est le temps des Nazaréens. C'est le temps des Nazaréens. Maintenant, quatrième fois, c'est là où il dira à sa femme, moi je suis consacré dès le sein maternel, dès le sein de ma mère. Rasoir n'est jamais passé sur ma tête. C'est-à-dire, si tu me rases les cheveux, je deviendrai faible. C'est pour la 4e fois. Amen. C'est à la 4e fois qu'il s'est révélé. Que Dieu nous bénisse. J'aime ça. Delilah, il prend Samson, il le met sur ses genoux. Il le met sur ses cuisses et Samson dort. Et Samson me donne. Quelqu'un qui te dit, révèle-moi les secrets de ta force. Tu comprends bien que cette femme, il collabore avec les ennemis, mais il est toujours avec lui. Que Dieu vous bénisse. 4e fois, il prend aussi sa tête, il met sur ses cuisses. Il était fort. Il pouvait aussi refuser de donner sa tête. Mais il a donné sa tête. L'écriture dit Samson s'endormit. Quand on lui rase, il dormait. Que Dieu vous bénisse. Or, dans la Bible, dormir, c'est la mort. C'est mourir. Or, le véritable Samson, il a dormi où? Sur la croix. À la croix. C'est qu'on a comprendre que le cuisse de Delilah, c'est la croix. C'était la croix. Là où Samson a dormi. C'est là-bas qu'on va lui raser sa chevelure. Mais attention, ses cheveux, ce n'était pas éparpillé. Ce n'était pas en désordre. C'était tressé. C'était cette tresse. Vous suivez très bien. C'était cette tresse. Quand on a commencé à couper, il a rasé. Première tresse. Quand il coupe la première tresse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Qu'on coupe des écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Quand on coupe encore au rase, Pergame. Quand on rase encore Thyatire. Quand on rase encore Sardes. Quand on rase encore Philadelphie. Et quand on rase encore Laodicée. C'est-à-dire depuis l'Odyssée jusqu'à Laodicée, il n'y avait qu'une seule tête. Il n'y avait pas 7 têtes. Une seule tête. Mais avec 7 tresses. C'est que pour dire que depuis Éphèse jusqu'à Laodicée, il y a jamais le temps. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Vous savez que la parole c'est l'arc-en-ciel. Ça a plusieurs couleurs. C'est la croix, n'est-ce pas? Le cuisse c'est la croix. Mais le cuisse de Delilah, c'est aussi la chair. C'est aussi la chair. Voilà pourquoi si tu montes ici, il faut que tu sois Delilah. Il faut mettre la tête de Samson ici. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il ne faut pas lui raser avec les dents.
C'est un problème de rasoir. Il faut avoir le rasoir. Voilà pourquoi j'avais donné psaume 52. Il explique que la langue, c'est aussi le rasoir. C'est que la parole. C'est-à-dire la parole. La mâchoire. C'est aussi le rasoir. Voilà, si tu n'as pas ça, la tête de Samson sera ici. Il va se réveiller et la avant qu'il se lève, toi tu coupes les cheveux. Tu rases les cheveux. Tu rases les cheveux avec un rasoir. Oh, rasoir. Le rasoir, c'est le ministère. C'est le ministère. Nous voulons dire la tête de Samson, ce sont les Écritures. Il Voilà pourquoi il faut avoir l'esprit ministériel pour raser les cheveux. Quand tu rases les cheveux, qui va prendre les cheveux? C'est Delilah. C'est Delilah. Samson, il restera sans cheveux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi ça me fait plaisir. Elle-même Delilah. Non, ça c'est un prédicateur de l'Assemblée des Saints. Et c'est aussi une sœur de l'Assemblée des Saints. Et l'autre aussi un frère de l'Assemblée des Saints. Quand il a pris la tête de Samson, il a mis sur ses cuisses. Il appela un homme. L'homme est venu couper, raser. Mais il a respecté le frère Paul. Parce que Paul dit, je ne permets pas à Delilah de couper, de raser Samson. L'homme doit venir. Je ne permets pas à la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Delilah a compris que je suis sœur de l'Assemblée des Saints. Même si sa tête est sur mes cuisses, moi je ne veux pas raser l'homme. Voilà pourquoi le problème de l'enseignement, ce n'est pas le problème de la femme. Ma sœur, reste en paix. Attends le salut dans la paix. Suivez-moi très bien. Même si tu as eu un songe, tu jettes le filet. Tu as pris beaucoup de poissons. Tu viens chez moi. Ça veut dire quoi le songe? Il va te bénir. Il va te donner beaucoup d'enfants. Tu seras béni dans ton mariage. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est ça l'Assemblée des saints. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Oh, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Parce que l'église de Jésus est ça. Parce que l'église de Jésus, il y en a. Et l'église des hommes aussi, il y en a. Mais l'église de Jésus, l'enseignement des apôtres. Tu verras l'enseignement des apôtres. Je ne permets pas à la femme. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Amen. Amen. Toi qui as l'esprit, moi je vais être le mokambi de maman. Attention avec cet esprit. Ça commence toujours comme ça. Tu vois une maman dans l'église qui commence à s'énerver. Oh, là où nous étions, il y avait une dirigeante de maman. Mais ici, vous n'avez pas les dirigeants de maman. Pourquoi? L'église ne se réfère pas à une autre église. L'église se réfère aux Écritures. Tu vois là où nous étions, il y avait des mamans qui encadraient. Surtout si elle commence à s'énerver. Il y a un esprit derrière ça. Il n'y a pas le mokambi de ma maman. Celui qui encadre les mamans, c'est le ministre. Celui qui encadre les papas, c'est le ministre. Celui qui encadre les jeunes, c'est le ministre. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen.
Que Jésus vous bénisse. Est-ce que vous aimez la doctrine? Vous aimez la doctrine? Est-ce que vous aimez la doctrine? Est-ce que vous aimez la doctrine? Que Dieu vous bénisse. Comme vous aimez la doctrine, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le peuple a consommé la doctrine. Que le peuple puisse consommer la doctrine. On commence à chercher les choses qui leur font plaisir. La parole de Dieu, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: si je suis là seulement pour faire plaisir aux gens, prédicateur, le problème, les choses de Dieu, c'est pas pour plaire aux gens. Posez doctrine. Tu poses la doctrine. C'est tout. C'est tout. Et vous acceptez la doctrine. Acceptez la doctrine. Salut la mission. C'est ça notre salut. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça va? Amen. Je vous aime beaucoup. Je vous aime trop. Si l'église aime la doctrine, c'est mon église. C'est ça, c'est mon église. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous ajoute encore beaucoup. Amen. Maintenant, regardez. Samson il a perdu sa chevelure. Faible. Il est resté faible. Ça veut dire le temps de Naziréa. Parce qu'un Naziréen, il va laisser sa chevelure. Comme il a accepté de perdre la chevelure, le temps prend fin. Maintenant, nous entrons dans le temps de grâce. Il devient faible. Mais sa chevelure se trouve chez Delilah. Cette tresse, c'est chez Delilah. Que Dieu vous bénisse. Delilah. Que Dieu vous bénisse. C'est pas Babylone la grande. Delilah, c'est l'église. C'est l'église. Ça veut dire que aujourd'hui, Dieu, continuité dans la chair de Jésus. La continuité de Dieu dans la chair de Jésus. Jésus est né sous la loi. Jésus est né sous la loi. Amen. Amen. Ça va, non? Amen. Amen. Sous la loi. Il est né sous la loi. C'était toujours le temps de la loi. Le séjour de Jésus dans la chair était sous la loi. Dieu est venu perdre la gloire à la croix de Golgotha. C'est qu'après la croix, c'est-à-dire après la croix, Dieu, sa chevelure, il n'en a plus. Sa chevelure, se trouve chez Delilah. Or Delilah, c'est l'église. C'est l'église. Accepte que aujourd'hui, la gloire de Dieu, c'est dans son église. Est dans son église. Amen. La gloire de Dieu, c'est dans son église. La gloire de Dieu est dans son église. Mais écoutez, elle voulait connaître le secret. La grande force. Ça veut dire que la force de Samson. Vous pouvez vivre éternellement tel que je vois. Sur une terre qui deviendrait un paradis, tel que je vois là. Il y a un livre là. C'est un livre en couleur jaune. On a mis Samson. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Avec beaucoup de muscles. On l'a mis comme un King Kong. Vous avez vu King Kong? Ça, c'est le raisonnement humain. La force de Samson. Ce n'est pas les biceps ni les force physique. Ce n'est pas la force physique. Moi, dans la pensée de l'écriture, Samson était un homme normal. Mais là, vous avez comme ça force. Mais ce qui faisait sa force, c'était pas son corps. Et là, vous avez comme ça la force. Ses cheveux. C'était les cheveux. Or, les cheveux, c'est la gloire. C'est la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ. Moi, Marie. Le fils de Marie. Moi, Joseph. Le fils de Joseph. Homme comme tout autre homme. Mais ce qui faisait la différence avec d'autres personnes, c'était l'onction. C'était la gloire. C'était la gloire qu'il avait. Que Dieu vous bénisse. La force. La grande force. La grande force. C'était les cheveux. C'était ses cheveux.
Quand il a perdu le perdre la gloire, il a perdu la gloire, perdre la force, il a perdu la force. La force se trouve aujourd'hui. Cette grande force, c'est dans son église. Ça veut dire que tous les Philistins, que Samson tapait, ce qui faisait que les Philistins, ce sont des cheveux. Mais quand il a perdu, les chevelures se trouvent où? Et pas moi si. Chez la femme. Ça veut dire les ennemis de Samson, s'ils viennent chez la femme va les taper. Parce que la femme, c'est lui qui a la chevelure, la grande force. La force. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi ces jours-là, que Dieu vous bénisse. Samson passe. Vous avez vu Samson? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Il passe. Il y a une femme qui était là. Il dit, si je veux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle s'est approchée. Quand elle a touché, écoute Samson. Qui m'a touché? Les pierres n'ont pas compris. Beaucoup de foule, qui m'a touché? À répondre, il a répondu. sentir que ma chevelure que j'avais, je l'ai perdue. Parce que cheveux, la chevelure, c'est la force. C'est la force. Une puissance qui est sortie de moi. Et cette puissance est sortie pourquoi? Parce qu'il y avait la femme de perte de sang qui avait dépensé chez le médecin qu'il soit guéri. Voilà pourquoi je t'ai dit ce soir. Là où tu as échoué, c'est les autres. Partout où tu es entré, tous les bureaux que tu es entré, tu as échoué. Parce que ce sont des hommes. Mais il y a un homme qui est spécial. Il y a un homme qui est différent. Il est au-dessus. Mais c'est le maire. Le maire. Si tu as échoué chez monsieur le maire, ça c'est lui. Mais pas Jésus. Mais c'est Jésus. Va toucher. Tu seras guéri. Ne faut pas se décourager. Parce que moi, si on n'a pas dépensé. Parce que cette femme-là avait dépensé. Elle pouvait aussi mais quand elle a touché, elle a eu la solution à son problème. Là où tu as échoué, le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ qui te fasse là où tu as échoué, que le Seigneur Jésus-Christ qu'il te donne la victoire. Est-ce que l'église me suit? Un jour, Jésus-Christ, il regarde comme ça. Il y a un homme qui vient devant lui. Il s'agenouille. Et pitié de mon fils. Il est lunatique. Il tombe dans l'eau, tantôt dans le feu. Regarde, je l'ai amené chez tes disciples. Les apôtres, ils n'ont pas pu les guérir. Écoute la question. Je l'ai amené chez les disciples. Ils n'ont pas pu les guérir. Jésus-Christ. Il regarde les disciples. Race incrédule. Jusqu'à quand je serai avec vous? Le problème était que s'il n'est pas là, les disciples qu'ils fassent aussi quelque chose. Jusqu'à quand? Je serai avec vous. Il leur promet que un jour, je ne serai plus avec vous. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Il regarde maintenant l'enfant. Il menace les démons. Sévèrement. Et les démons sont sortis. L'écriture dit ceci. Nous avons des fraudeurs dans des ministères. Il a lu beaucoup de syllabis et il a bloqué des syllabis. Ah Seigneur. Est-ce que vous suivez? Et tombé, c'est quoi? Jésus a menacé. Il a menacé les démons. On dit que l'enfant lunatique, il a commencé à s'agiter. Bien-aimé le Saint-Esprit. Bien-aimé le Saint-Esprit. Quand il te touche, ça peut aussi te prendre. Le Saint-Esprit sur le studio. Le Saint-Esprit peut te prendre. Le Saint-Esprit fait aussi des spectacles. Si Dieu ne t'utilise pas par la puissance, reste calme.
enseigne les apocalypses, on va dire Amen. Il ne faut pas détruire la puissance. Il y a la puissance existe. Dit que là, moi, Dieu ne m'a pas fait grâce. Attendez que je fasse le tableau, que j'écrive au tableau. Quand il y a un autre frère qui viendra prier pour moi. Mais toi, oh non, Jean n'a pas fait de miracle. Bon, si Jean n'a pas fait de miracle, maintenant toi tu t'arrêtes seulement à Jean. Tu ne peux pas devenir Paul. Tu ne peux pas devenir Pierre. Toi seulement Jean. Ça sont des faux fuyants, des échappatoires. Aucun apôtre dans la Bible n'avait pas la puissance. Ils avaient tous la puissance. Que Dieu vous bénisse. L'enfant a commencé à s'agiter. Les démons l'ont laissé, ils sont partis et il était guéri. Il était délivré. Les grands médecins, il a guéri. Les grands guérisseurs, il a guéri. Tel que je suis en train de parler, ce soir, il est là avec nous par l'enseignement. Là où la médecine a échoué, il est là au milieu de nous. Qu'il t'assiste aussi. Est-ce que tu peux faire que cette promesse devienne pour toi? Cette promesse peut devenir pour toi. Les grands guérisseurs. Il s'occupe aussi de ton cas. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez. Les disciples sont venus. C'est qu'eux aussi, ils avaient combattu. Démon sort. Démon sort. Rien du tout. Pourquoi nous, on n'a pas pu guérir cet enfant? Si vous aviez la foi comme les grains de sénévé, ça c'est Moïse. La langue est embarrassée. Il n'arrive pas à parler. Il faut que le roi vienne. Que Aaron vienne pour prendre ses paroles et l'expliquer. Maintenant, écoutez Aaron. Toi, tu as encore la chevelure. Celui qui a la force, c'est toi. Les disciples, ils n'avaient pas la chevelure. Est-ce que ça va? Amen. Ils n'avaient pas la chevelure. Que Dieu vous bénisse. Ils n'avaient pas la chevelure. Celui qui avait la force. Les démons tremblaient. Les esprits méchants partaient. Parce qu'il avait les chevelures. Quand il est arrivé à la croix, la chevelure a été rasée. Il a perdu la gloire. Il a partagé sa gloire. La gloire. La chambre est haute. La gloire est descendue. Est-ce que vous avez vu? Maintenant Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ils allaient à la prière. Que Dieu soit béni. Quelle pierre? Le Pierre qui avait échoué. Quel Jean? Les gens qui avaient échoué. À l'heure de la prière, ils arrivent devant un boîtier. Et qui avaient échoué, ils rencontrent le boîtier. Ils demandent l'aumône. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est un autre cas. Ceux qui avaient échoué, c'est parce que lui-même avait la chevelure. Mais comme il avait perdu la chevelure, mais la chevelure qui est la gloire, la force. Et ils ont dit eux-mêmes clairement, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas l'or. Ce que nous avons, c'est la chevelure de Samson. Ce que nous avons, c'est la gloire. Ce que nous avons, c'est la force de Samson. C'est la force de Samson. Allez, lève-toi et marche. Ils l'ont tenu par la main. À l'instant même, le boîtier, il s'est mis debout.
Et il a repris la force après. Pendant cette c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Dans la continuité, C'est la continuité les des lois, aujourd'hui. chevelure La Samson, chevelure de Samson, la gloire de Jésus-Christ, la puissance de la Jésus-Christ, puissance de c'est Jésus-Christ. dans son église. C'est dans son église aujourd'hui. C'est ton temps. C'est ton temps aujourd'hui. Je vais te dire. Voilà pourquoi il avait dit. Je voyais Satan. Je voyais Satan. Je voyais Satan. Je voyais Satan. Tomber du ciel. Comme un éclair. Je vous ai donné l'autorité. Toi aussi tu es parmi ces gens-là. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné l'autorité. Parmi ces gens-là tu es là. Toi aussi tu es là parmi. Nous sommes la continuité de l'église des apôtres. Reçois la gloire. Reçois la gloire. La grande force. La grande force. Par la parole. Et que cela te soit donné. Au nom de Jésus-Christ. Pierre l'Éternel. Il s'est mis debout. L'Écriture dit. À l'instant même. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. À l'instant même. Laisse qu'à l'instant même. Tel que je suis en train de parler. Une grande puissance. C'est la grande puissance. Entre maintenant dans ton corps. Et te touche maintenant. Et que ça brise les chaînes. Maintenant je parle aux gens qui ont la foi. Oublie tes souffrances maintenant. Que la grande force. Que la grande force. Que la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit. Te touche maintenant. À l'instant même. Est-ce que Est-ce que quelqu'un peut croire? Et maintenant. À l'instant même, il y a des choses qui se font dans ta vie. À l'instant même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À l'instant même. À l'instant même. Parce que c'est notre temps. Parce que c'est notre temps. Parce que c'est notre temps. C'est notre temps. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Le miracle. Le miracle. La force. La force. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. L'homme a commencé à sauter. Il a commencé à sauter. Il a commencé à sauter. Mon pasteur Badimo. Mon pasteur Toumba. Zokande. Or. Na temple. Dans le temple. Boité. Lui est boité. N'entre pas. Mais la visitation divine. La visitation divine. Après que l'homme a commencé à sauter. Là où il avait l'interdit. Il est entré dans le temple. Là où on avait mis des limites pour toi. Là où on avait mis des barrières pour toi. Maintenant ici toi tu n'arriveras pas. Au nom de Jésus-Christ. Cette barrière-là. Que ça tombe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut me suivre maintenant. Là où on a mis des limites dans ta vie. Que toi tu n'entreras pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant entre. Entre maintenant. Maintenant entre dans la fécondité. Entre dans la fécondité. Maintenant reçois les enfants. Reçois les enfants. Des enfants. Des mâles femelles. Les jumeaux. Le reçois-les. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Je n'ai pas l'or. Je n'ai pas l'argent. Je parle comme Pierre. Je n'ai pas l'euro. Je n'ai pas de dollars. Je n'ai pas de voiture. Mais j'ai quelque chose. Ce soir. À te donner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La stérilité. Est tombée. Que ça tombe. Célibat. Que le célibat est tombé. Tombe maintenant. Ma maladie est tombée. Tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Reçois que la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse grâce. C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. C'est un médecin par excellence. Il est différent avec tous les hommes. Et qui te donne sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que le cancer soit guéri au nom de Jésus. Que le cancer soit guéri au nom de Jésus. Cirrhose de foie soit guéri au nom de Jésus. Stérilité, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Le célibat, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Les esprits méchants, je vous chasse maintenant au nom de Jésus-Christ. Les esprits impurs, les esprits impurs, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus.
Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oui Seigneur. Seigneur. Oui Seigneur Jésus. Oui Jésus. grâce. Dieu de grâce. Oh, que tu touches les frères. Que tu résous ces problèmes. Sois le consolateur de ses frères. Il a la paix dans son cœur. Tout ce qu'il cherchait ce soir, qu'il les reçoive. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tu lui fasses la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux te mettre debout. Mets-toi debout. Je sens une forte onction. Je sens l'onction de Dieu qui est là. Mets-toi debout. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Le main à moitié levé. Ton problème, c'est quoi? C'est quoi ton problème? Jésus que nous avons prêché, manifeste-toi maintenant dans ton peuple. Oui, Seigneur, déjà. Le Seigneur commence à te toucher. Il y aura le spectacle. Il va le faire à la manière dont il veut le faire. Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est souverain. On lui laisse la place. On lui laisse la place. On lui laisse la place. On laisse la place au Seigneur. On lui laisse la place. On lui laisse sa place. Il commence à travailler. Il commence à travailler. Il commence à travailler. La gloire est quittée. La gloire descend. La gloire est quittée. La gloire descend. Il commence à travailler. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il commence à travailler. Il commence à travailler. Il va te toucher maintenant. Maintenant il te touche. Il te touche. Tu sentiras les chaînes de tomber. Tu sentiras libre. Et ma prison satanique. De la prison satanique. Va briser maintenant. Va briser, sera brisé maintenant. Sentez la gloire de Dieu. 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 Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Il va te toucher maintenant. Il va te toucher. Il va te toucher maintenant. Reçois la gloire. Reçois la puissance, la force. Jésus. La main visible. La main visible. Il va te toucher. Commence à te toucher. Jésus, le Dieu puissant, le Dieu miraculeux, tant qu'on coopérer miracle coquille.
C'est le temps d'opérer le miracle. C'est le temps d'opérer le miracle. Il y a quelqu'un qui va vivre le miracle. Il y a quelqu'un qui va vivre le miracle. Maintenant commence à vivre le miracle de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. De grâce. Visite ta servante maintenant. Allez, visite ta servante. Visite ta servante, Seigneur. Tika eteliteya. Ezwa bisika na bomo inaye. Allez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, recevez la puissance. Reçois la puissance. La force. La force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yambangouya. Oh, témoigner. Que tu témoignes. Oh, témoigner. Que tu témoignes. Souvenir. Que ce soit les jours de souvenirs. Et les jours où Samson a au nom de Jésus. Allez, bima, bima. Allez, sors. Démon. Malédiction. La malédiction. Mauvais sort. Mauvais sort. Malédiction. Tout ce qui est de malédiction. Mauvais sort. Tout ce qui est de mauvais sort. Allez, sors maintenant. Tout ce qu'on a dit de mauvais sort. Toutes les paroles mauvaises sur ta vie. Je les chasse. Allez, malédiction. Au nom de Jésus. Malédiction. La malédiction. Quitte ce corps. Quitte les corps. Allez, quitte ce corps maintenant. Quitte les corps. Quitte les corps. Au nom de Jésus. Commence à quitter ce corps. Au nom de Jésus. Malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Que ce soit le temps de visitation divine. Que ce soit le temps de la visitation divine. Que cette sœur a témoigné. Qu'elle témoigne. Qu'elle donne le témoignage. Cette sœur a témoigné. Qu'elle témoigne. Qu'elle témoigne. L'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Entre dans ce matrice. Entre dans ce matrice. Maintenant j'en commence à enlever. Mauvais sort. Les mauvais sorts. Malédiction. Malédiction. Tous ceux qui ont condamné. Que ça commence à quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ton enfant. Salue-les grâce. Fais grâce. Ton enfant, Seigneur Jésus. Ton enfant. Salue-les grâce. Fais grâce à ton enfant. Seigneur des armées. Salue-les grâce. Fais grâce, Seigneur. Le médecin par excellence. Le médecin par excellence. Kota. Entre dans ses corps. Commence à toucher. Son cœur. Commence à rajeunir son cœur. Donne de la force à son cœur. Donne le rythme normal à son cœur. Au nom de Jésus. Tout ce qui est héréditaire en lui. Cher Saint-Esprit, touche. Touche. Touche maintenant. Touche maintenant. Cher Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, touche. Touche maintenant. Touche. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Allez, touche. Touche. Touche ton serviteur. Touche ton serviteur.
Commence à les toucher. Maintenant, commence à les toucher. Commence à les toucher. Commence à les toucher. Commence à les toucher. Qu'ils sentent la puissance. Qu'ils sentent la puissance. Que la puissance. Qu'ils sentent la puissance. Au nom de Jésus. Que le salut entre. Les miracles entrent. Les miracles entrent. Que le miracle entre. Que le miracle entre dans son corps. Que le miracle entre. Au nom de Jésus-Christ. La guérison miracle. Que la guérison miracle. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, fais grâce. Enlève toute l'amertume, Seigneur. L'amertume, Jésus. Mais la joie. Commence avec la joie au nom de Jésus. La puissance. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La puissance. La puissance au nom de Jésus. La puissance. Touche ta servante. Touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, regarde ta servante, Seigneur. Vois ta servante. Touche. 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 La main visible. La main visible. La main visible. Et va toucher. Que la main commence à toucher. Qu'elle soit touchée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais grâce. Au nom de Jésus-Christ. Donne la joie. Donne la joie. Commence à faire entrer la joie dans son cœur. L'onction. Sa joie. Commence à faire la joie. Elle a perdu pendant longtemps. Au nom de Jésus, la joie qu'elle a perdue. Entre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à l'assister, Seigneur. Commence à l'assister. Jésus. Les mains à moitié levées. Accepte. Aie la foi. Que la soirée n'est pas passée vaine. Ce qui a été prêché, que cela porte les corps dans ta vie. Que tu puisses vivre ces choses. Que tu vives ta délivrance. Tout ce qui a été dit de mauvais sur toi. Jésus. Jésus. J'entends une voix audible qui me dit, il y a des bien-aimés, je ne les connais pas. On a jeté des mauvais sorts sur eux. On a prononcé des paroles de malédiction sur eux. Au nom de Jésus. 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 Ça commence à partir. Toutes ces paroles qui étaient sur toi,
qui régnait sur toi, qui régnait sur ta vie, qui régnait sur ta vie. Ça a trouvé déjà une place. Ça te fait pleurer tout au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus commence à enlever toutes ces paroles négatives. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu va commencer à enlever ces paroles. Que toute malédiction. La puissance de Dieu. Jésus. 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ma sœur Louise. Que la sœur Louise. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dieu, tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais menti. Tu fais travailler avec tes serviteurs. Tu n'as jamais menti. Que toutes ces paroles quittent maintenant. Toute la puissance au nom de Jésus quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. J'enlève toutes ces paroles. Désormais. Sous ta bénédiction. Qu'il marche sous ta bénédiction. Que tes paroles soient sur elle. Que tes paroles règnent dans sa vie. Oui, on a toujours les mains à moitié levées. On avait dit que tu ne te marieras jamais. Tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. On a dit que toi, ta vie tu ne seras pas bien dans ta vie. On enlève ces paroles, ces malédictions au nom de Jésus. Tu vas t'épanouir. Tu n'avanceras pas. On enlève ces paroles. On dit au nom de Jésus. Aille de l'avant. Aille de l'avant dans tes projets. Aille de l'avant dans tes œuvres. Aille de l'avant dans ta santé. Que toutes les paroles de sortent. Toutes les paroles qui régnaient sur toi, j'enlève au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les portes. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous disons Amen. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour son amour. Prions, alléluia. Glorifie le Seigneur pour son amour manifesté. Il est un Dieu merveilleux. Seigneur, sois loué. Sois béni pour ta bénédiction, Seigneur et Dieu, que tu as manifesté parmi ton peuple. Merci, Seigneur et Dieu, pour ta bénédiction, Seigneur. Toi, Dieu, tu as manifesté ta grande bénédiction, Seigneur. Nous te disons, Seigneur et Dieu, merci. Sois béni, ô Dieu d'amour. Tu es un Dieu merveilleux, Jésus. Sois béni, ô Dieu de gloire, Jésus-Christ. Ton amour manifesté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié comme un seul homme. Au nom de Christ Jésus. Amen.
On acclame pour le Seigneur. Il est un Dieu merveilleux. Qu'il soit loué, le Seigneur. Qu'il soit loué, le Seigneur. Qu'il soit loué, le Seigneur. Il est un Dieu terrible au milieu de saints. Il est un Dieu terrible dans l'ensemble des saints. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour la délivrance. Merci pour ta bénédiction Seigneur. Nous te sommes reconnaissants Seigneur. Qu'il soit loué. Qu'il soit loué notre Dieu. C'est un Dieu qui est incomparable. Qu'il soit loué notre Dieu. Sois béni Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es un Dieu de gloire. Que ton nom Seigneur soit béni. Qu'il soit glorifié Seigneur. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. Il est le tout-puissant parmi nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Nous sommes reconnaissants devant ce Dieu. Passez avec ton offrande ce que tu as amené. Tu vas offrir à Dieu. Chantons. Passez. Il y a les corbeilles devant. Nakumi sikolo puna bolingo na ezalaki mopaya mosika na Israela mobeko na Nzambe ezalaki mpona bayuda nazangaki losambo nazangamaki na kufa na nyango kolo akokaki kosunganga. Nazalaki mombu nakati ya masumu naningaki malamu mabesinga makinga na nyango mobali mpona kosikolanga kutube na moi mosika na Nzambe na yoyo nde mawa kufezalaki yanga. Kulusu Yesu apesaki bomoi asopaki makila ya motuya ngai nazwi lisiko mpe nazwi libula bombu esili ngai nakomi mosomi. E abalaki mopaya Mose mosakoli E abalaki mopaya Ekoma pe Boaze E asepeli na rite Lelo yo pe Yesu Yo sepeli nanga Natanga makite solo Kasi na Israela. Sali na pesa yo nini nazali se mwasi nyonso ezali ya yo eloko na pesi obele motosi nanga yozali mobali ninelemba bolingo namoni te na se ninekabolanga na yo Yesu na yo Yesu na yo Yesu na yo Yesu
Quand est-ce que cette parole deviendra toute une vie en moi, Jésus? Et quand est-ce que cette parole deviendra toute une vie en moi, Jésus? Quand est-ce que cette parole deviendra toute une vie en moi? Mais quand est-ce que je dirais comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, Jésus. Oh. Quand est-ce que cette parole deviendra toute une vie en moi? Dans ma prière. Quand est-ce que cette parole deviendra toute une vie en moi, Jésus? Quand est-ce que cette parole deviendra toute une vie en moi? Quand est-ce que cette parole deviendra toute une vie en moi? Lipambolina Nzambe epai ya Sara, Nzambe apesaki ye mwana ya mobali, Nzambe mpe lisusu mwasi ya mayele, alukaki mbongo te epai ya Juda. Ana alelaki na Nzambe, Nzambe na mawa apesi ye Samuel. Lipambolina Nzambe epai ya Sara, Nzambe apesaki ye mwana ya mobali, Nzambe mpe lisusu mwasi ya mayele, alukaki mbongo te epai ya Juda. Ana alelaki na Nzambe, Nzambe na mawa apesi ye Samuel. Yozali papa, Galazali se mwana, namoni ya solo, ngai moko nakoki te, lisuki nanga ekouta na yo, lisuki ya molimo ata mpe ya nzoto. Pasi nanga ye, nanalela na nani soki na yo te? Ngai nasengi na yo, sikanga na kangama na liloba ya ngolu. Ngai nasengi na yo, sikanga na kangama na liloba ya ngolu. Il y avait une voix, sa trace sur le rocher, c'est la vie pour les élus. Dans le serpent,
avait une voix. Ça trace sur le rocher. C'est la vie pour les élus. Dans le serpent, il y avait une voix. Ça trace sur le rocher. C'est la vie pour les élus. Dans le serpent, il y avait une voix. Ça trace sur le rocher. C'est la vie pour les élus. Oh, le rocher c'est Abraham qui est notre foi. Le serpent c'est Jésus-Christ, le vrai bâton de Moïse. Le rocher c'est Abraham qui est notre foi. Le serpent c'est Jésus-Christ, le vrai bâton de Moïse. Alléluia. Quiconque le regarde avec l'œil de la foi est guéri de sa plaie, quelle que soit sa maladie. Oh, quiconque le regarde avec l'œil de la foi est guéri de sa plaie, quelle que soit sa maladie. Kotika ngaite na pengwa kolona ngayo kotika ngaite ngazonga sima mwana na nzambe osibanga makasi Yesu mosungi mala kotika ngaite na pengwa kolona ngayo ngazonga sima mwana na nzambe sibanga makasi Yesu mosungi mala bitumba Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, sikangaite Mungu na sakana nanga Yahweh, sikangaite ngana zonga simamona na Nzambe, sibanga makasi Yesu mosungi baba basi elekine Yahweh, 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 kotika ngaite Mungu na sakana nanga Yahweh. Il est merveilleux, Seigneur. Il est merveilleux, notre Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, oh Dieu. Quel amour, Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Qu'il soit loué. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur soit loué. On termine là pour aujourd'hui. Demain, c'est samedi. Entrez dans les champs. Évangéliser. Parler de Jésus. Inviter tes collègues, tes amis, tes voisins. Demain, nous ne serons pas ici. Mais nous allons se voir ici que le dimanche matin, à partir de 9h. Invitez beaucoup de gens qu'ils viennent écouter la parole et qu'ils expérimentent aussi la main de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été visité ce matin, cet après-midi? Dieu merveilleux. Dieu guérit. Dieu délivre. Il est merveilleux, notre Dieu. S'il est capable de nous donner la pensée qui était cachée. Seulement la maladie, la bénédiction, les titres de séjour. C'est quoi cela?